Je vais donner la parole à Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants de la régie immobilière de la ville de Paris, monsieur le président de l'association Actis, monsieur le chef d'établissement du patronage laïque, mes frères et mes sœurs, membres du Grand Orient de France, membres du Conseil de l'Ordre, anciens grands maîtres, frères et sœurs des loges qui sont venus, frères et sœurs des obédiences amies, mesdames et messieurs, chers amis. C'est pour le Grand Orient de France un moment à la fois de joie et d'honneur que de participer à cette visite inaugurale du patronage laïque. Car cette institution, comme cela vient d'être rappelé, a pour objet d'œuvrer à la promotion d'un principe qui nous est particulièrement cher à nous, francs-maçons, à un moment où il nous semble indispensable de nous mobiliser activement pour une laïcité qui subit quelques revers qui ne sauraient évidemment nous satisfaire. Nous sommes particulièrement heureux d'être présents ce jour parce que le patronage laïque trouve son histoire très lointaine, d'abord dans des patronages qui étaient paroissiaux puis qui se sont laïcisés, notamment sous l'empire de la loi de 1901, qui fut d'ailleurs portée par les francs-maçons. Et ces patronages ont souvent œuvré pour la solidarité, pour aider les enfants de familles ouvrières qui étaient dans le besoin. Et nous sommes ici, comme nous le disions, Madame la maire, avant le début de cette réunion, dans un département, dans un arrondissement parisien, qui fut celui des usines Citroën. Moi, j'ai passé ma petite enfance dans le 15e arrondissement. Et j'ai gardé le souvenir de ce paysage très industriel qu'avait cet arrondissement. Il a perdu aujourd'hui, il s'est embelli, mais les patronages, effectivement, ont apporté le secours et la sollicitude dont bien des familles pouvaient avoir besoin dans des temps difficiles qu'elles avaient pu traverser. Et puis ce patronage laïque rend également hommage à un homme qui fut à la fois un auteur, mais aussi un militant engagé, un journaliste. Je veux parler bien entendu de Jules Vallès, et il n'aura échappé à personne qu'il était également franc-maçon. Certains diront que nous sommes partout, mais je m'en félicite, car nous le faisons à visage découvert. Je crois que c'est une fierté d'être franc-maçon, car tous les hommes et toutes les femmes qui, effectivement, ont décidé de rejoindre la franc-maçonnerie le font à la fois avec idéal et conviction. Et c'est ce qui explique que plus de 200 ans après, le Grand Orient de France continue de prospérer. Nous sommes heureux également de participer à cette visite inaugurale parce qu'effectivement, le Grand Orient de France a répondu immédiatement positivement aux sollicitations du patronage laïque pour participer à son conseil scientifique, l'aider dans les travaux qui seront les siens. Nous sommes là, encore une fois, à la place qui est la nôtre, pour apporter le concours dont certains peuvent avoir besoin et pour montrer que nous ne sommes pas tournés sur nous-mêmes, mais qu'au contraire, être franc-maçon, c'est d'abord être tourné vers les autres, être franc-maçon dans la cité et s'intéresser à la vie des gens telle qu'elle est, et en l'occurrence dans ce bel arrondissement du 15e arrondissement. Cette journée, Madame la maire, comme vous le savez, est pour nous une journée importante, ce 9 décembre, dont les francs-maçons, toute obédience rassemblée, souhaiteraient qu'enfin elle devint cette journée nationale dont nous avons besoin. C'est la première des 25 propositions pour une république laïque au XXIe siècle que nous venons de révéler à la presse et pour lesquelles nous ferons tous les efforts qui s'imposent afin que nous soyons enfin entendus. Nous ne désespérons pas, la persévérance est notre qualité première et vous pouvez compter à la place qui est la mienne en tant que président de cette association pour faire preuve de toute la persévérance nécessaire et je sais que je serai appuyé par l'ensemble des membres du Grand Orient de France. Mais la laïcité, c'est un combat. Je ne suis pas pour une laïcité de combat, je suis en revanche pour le combat pour la laïcité. Ce combat pour la laïcité, à un moment où, à la fois de discours et de débats sibyllins en controverses multiples, on constate que celle-ci est écornée, est érodée et est victime d'une érosion contre laquelle nous devons nous mobiliser, réagir, pour remettre cette laïcité au cœur du pacte républicain, rappeler les principes d'organisation de notre société. Ce sont les seuls qui permettront à une société telle que la France d'être à la fois plus juste et plus libre dans les décennies à venir. Veillons à ne pas
engager ce combat trop tard. Soyons vigilants, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, mais l'histoire nous a aussi montré que parfois on se réveillait un peu trop tard. Donc nous sommes là pour effectivement rappeler l'attachement que nous avons pour la laïcité et surtout pour être les pédagogues infatigables de ce combat à un moment où effectivement nous craignons certaines dérives. Nous parlions de la journée nationale de la laïcité. Je dirais quelques mots aussi de cette place de la laïcité où nous étions retrouvés l'année dernière, Madame la maire. À l'époque, vous n'étiez pas aux fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, mais je sais que vous attachez une importance toute particulière à l'aménagement de cette place. Nous y comptons beaucoup. Le Grand Orient, mais toutes les obédiences maçonniques, je dirais, et certaines d'ailleurs sont présentes ici. Sachez que nous sommes à votre disposition pour apporter à la place qui est la nôtre beaucoup que vous pourrez juger utile. Et en tout cas, j'espère que nous serons aussi nombreux, voire encore plus nombreux, l'année prochaine pour non plus inaugurer le patronage, mais inaugurer cette place dans son nouvel aménagement. Ça nous donne 1 an, c'est tout qu'il n'en faut, mais le temps passe vite. Mais je ne doute pas que vous mobiliserez toute votre énergie, comme je vous l'avais dit, au service de cette noble cause qui nous rassemble et qui en tout cas permet de faire valoir ce qui nous unit par-delà les différences des uns et des autres. Voilà. En tout cas, renouveler tous les remerciements qui s'imposent à toutes celles et tous ceux qui font vivre ce patronage laïque, cette institution qui montre la laïcité au cœur de la cité est indispensable. Je pense que c'est une fierté pour la ville de Paris. C'est une fierté pour le Grand Orient de France, en tout cas, d'être à vos côtés. Et sachez que nous serons toujours là, chaque fois que c'est nécessaire. Et je vais effectivement, au nom du Grand Orient de France, souhaiter une longue vie heureuse et prospère à ce patronage, dans lequel, je ne doute pas, nous aurons l'occasion de nous retrouver à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je donne la parole à celle qui a été quand même l'instigatrice de ce projet, en partie, Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci. D'abord, j'ai envie de vous remercier tous et de vous saluer avec un salut fraternel et républicain. Je suis très heureuse d'être là. C'est un jour important. D'abord, journée de la laïcité, mais ici, dans ce patronage laïque du 15e, parce que dans cette salle, il y a les élus du 15e, élus parisiens, qui ont porté depuis des années ce patronage laïque. Il y a dans la salle des associations, je vois Jean-Laurence là-bas caché, qui sont les associations qui étaient à l'origine dans la défense de ce patronage laïque qui était menacé de disparition pure et simple. Donc ce patronage laïque, c'est vrai qu'il a une longue histoire derrière lui, une histoire d'ailleurs qui nous dépasse très largement, une histoire qui est née, vous l'avez très très bien dit, cher grand maître du Grand Orient de France, qui est née à l'époque où cet arrondissement était un arrondissement industriel, un arrondissement avec les grandes usines Citroën, mais beaucoup de sous-traitants, et un arrondissement dans lequel les syndicats ouvriers, les mouvements laïcs avaient décidé de s'organiser pour offrir aux enfants de ces catégories populaires la possibilité d'accéder à l'éducation et à la culture. Et ce patronage est né d'une souscription populaire. C'est une souscription populaire qui fait qu'en 1908, c'est ça, ou 6 Non, 8, en 1908, le patronage voit le jour, ce patronage laïque du 15e arrondissement. C'était un bâtiment, une structure qui était une structure en acier, très légère, et qui abritait toutes ses activités. Et puis, au fil du temps, ce patronage laïque était devenu le lieu des associations, des syndicats, des partis politiques, parce que ici, nous avons tous, pour ce qui est des formations politiques, plutôt, c'est vrai, de gauche et écologiste, fait nos meetings. Moi, j'ai des souvenirs, la salle n'était pas celle-ci, mais de mes premiers meetings avec Bertrand Delanoë, ici, dans ce lieu, et c'était vraiment ce lieu très vivant, et en même temps un lieu qui était menacé. En 2001, quand Bertrand Delanoë a été élu maire de Paris,
il y avait eu un projet préalable de destruction pure et simple de ce bâtiment, du patronage laïque, pour en faire autre chose. Bertrand Delanoë s'était engagé avec nous, toute l'équipe ici, à sauver ce lieu parce que nous revendiquions cette histoire laïque, non pas comme un combat contre autre chose, mais la laïcité c'est un ciment qui permet de vivre ensemble, c'est un fondement de notre République. Et donc, nous avions, dans les premières décisions prises dès 2001, décidé d'arrêter le programme immobilier de destruction de ce lieu pour le maintenir. Et puis, on s'était dit comment faire avec un bâtiment qui avait vieilli, qui était quand même dans un très très mauvais état. On a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur les possibilités de faire quelque chose à partir du bâtiment existant ou au contraire de repartir sur quelque chose de profondément nouveau. Et là, on est arrivé dans la deuxième mandature, en 2008, et avec les associations, avec beaucoup, nous nous sommes dit, si on faisait de ce lieu un vrai lieu ressource sur la laïcité dans notre ville, en étant fidèle à l'histoire du patronage laïque et en même temps en l'inscrivant dans une histoire contemporaine, une histoire moderne, celle du XXIe siècle et celle qui consiste aussi à avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'aujourd'hui le combat laïque dans la société que nous connaissons. Cette idée a cheminé et à l'époque, avec quelques-uns, nous nous sommes dit mais peut-être que pour la porter, il faudrait qu'on ait une figure, une grande figure du combat laïque et aussi du combat syndical. Et Marc Blondel, que je connaissais bien, qui était très engagé, bien sûr, sur les questions laïques, a accepté de présider ce comité qu'on a monté. Il y a eu des centaines, j'allais dire des dizaines et des dizaines de réunions, au moins des centaines d'heures de réunions, autour de cette question, qu'est-ce que cela signifie de reconstruire un patronage laïque au XXe siècle à partir de ce bâtiment qui existait bien avant nous. Et nous avons beaucoup réfléchi autour de ça. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui porter à Paris et venir ouvrir un patronage laïque du XXIe siècle? Ce travail n'a pas été simple, ce travail a été aussi dans la controverse, mais c'est très bien, la controverse, quand elle est posée de façon démocratique et respectueuse, elle permet toujours d'avancer. Et de ce travail-là, fait sous la houlette de Marc Blondel, est sortie une proposition d'abord de reconstruire le lieu, puisqu'on ne pouvait pas partir du bâtiment existant qui était trop abîmé et qui nous aurait contraints. Mais reconstruire le lieu en gardant son caractère, une partie de ce caractère un peu industriel du lieu, et puis en y mettant à l'intérieur justement ce combat que nous voulons porter pour faire vivre la laïcité et faire un lieu ressource de la laïcité. Je me souviens dans les discussions qu'on avait avec Marc Blondel, je lui disais, tu comprends Marc, on a fait à Paris depuis 2001 des tas de lieux très utiles. La maison de l'eau, la maison de l'air, la maison des déchets, pour justement traiter de ces sujets importants. Et ce sont des lieux ressources où les enfants des écoles, avec leurs professeurs ou dans le cadre extrascolaire, viennent pour apprendre. Et puis, finalement, on ne fait rien sur la dimension humaniste. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu où on doit aussi venir se ressourcer avec les enseignants, avec les enfants, pour savoir qu'il faut bien sûr protéger l'environnement, mais aussi les valeurs républicaines et les valeurs humanistes sont l'élément qui fait qu'on peut vivre ensemble. Et donc c'est autour de cette idée qu'on a cheminé et qu'on est arrivé à cette proposition. Je voudrais bien sûr remercier les directeurs qui sont là et qui portent aujourd'hui nos ambitions. On a avec toute l'équipe qui a porté ce projet de patronage laïque, conduit les choses. François Guichard a été vraiment un des artisans aussi de cette dernière étape très importante pour qu'il y ait un appel à projet, que l'on puisse choisir plusieurs en fonction des projets, plusieurs équipes, mais qui correspondent à cette volonté que nous avons. Et je sais que dans l'équipe qui a été choisie, c'est vraiment ce qui nous a intéressés. Dans ce lieu, il va y avoir effectivement
la possibilité pour les associations, pour toutes celles et ceux qui vivent la vie sociale, la vie politique, associative, culturelle à l'extérieur de ces murs, de venir aussi dans ces murs, puisque ce lieu est en porosité, ce lieu est ouvert sur la société et sur tous ces mouvements. Mais en même temps, dans ce lieu, on va y faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas une maison des associations. Ce n'est pas simplement un lieu où on vient prendre une réservation de salle pour y faire une activité. On y apporte aussi quelque chose d'autre et on vient y chercher quelque chose d'autre autour de la laïcité. Et à un moment où, effectivement, on le voit, notre société est fragilisée et percutée par des mouvements contraires, où on voit l'extrême droite qui devient, pour un certain nombre de nos concitoyens, une possibilité, y compris dans l'accès au pouvoir. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Et ce lieu doit être le lieu où on repose vraiment ce que sont les fondements, les valeurs de la République, et où on permet aux jeunes générations notamment de pouvoir entrer dans ce qu'est ce vivre ensemble auquel nous sommes tous tant attachés. C'est vrai qu'après les événements de la semaine dernière à Créteil, après les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur, 100% d'augmentation d'actes et de propos antisémites dans notre pays cette dernière année, on ne peut pas rester indifférent à cela. Et bien sûr que la question de la laïcité, la question des valeurs républicaines est posée. Et la façon dont nous portons ces valeurs, bien sûr nous dans le débat politique et démocratique, mais la façon dont vis-à-vis de nos enfants, nous leur transmettons ces valeurs est posée aussi. Et ce lieu est aussi un lieu ressource pour toutes celles et ceux qui travaillent justement en lien avec les jeunes générations pour transmettre ce flambeau et ne pas considérer que c'est acquis ou ne pas considérer que ce sont des vieilles lunes. La République, c'est non seulement une promesse, c'est un acte de confiance, disait Jaurès, mais c'est aussi d'une actualité absolument incontournable et que nous devons porter toutes et tous ensemble. Alors ce patronage laïque, s'il permet de faire tout cela, c'est parce qu'il y a eu justement toute cette pensée qui a précédé le moment dans lequel nous sommes, mais il y a eu aussi des architectes qui ont compris ce que nous voulions faire. Je voudrais vraiment les remercier parce que c'est une très jeune équipe qui a gagné le concours à l'époque. Une équipe composite, français, espagnol, italien, qui se sont regroupés et qui nous ont fait cette proposition et qui ont vraiment compris ce que voulait y faire. Et le travail sur la lumière, le travail sur la transparence, mais aussi sur le lien, la façon dont on peut vivre ces différents espaces, elle permet aussi à cet esprit laïque que nous portons de pouvoir se déployer. Je voudrais vraiment les féliciter pour ce travail-là. Et nous avons voulu, oui, donner le nom de Jules Vallès à ce patronage laïque parce que, bien sûr, un militant, un élu, un écrivain, un combattant de la laïcité, de la transmission aux jeunes générations, c'était un point extrêmement important de son travail. Et puis Jules Vallès a été élu du 15e pendant la Commune. Donc la Commune de Paris, oui, il y a eu un élu de gauche, je vous le dis, les amis. Jules Vallès, pas de gauche, en tous les cas un républicain, voilà. Mettons-le dans cette grande belle dénomination qui a été élu dans le 15e arrondissement. C'est aussi la question pour laquelle il a été choisi. Et puis, ce patronage, parce qu'il est très ouvert sur la société, nous avons voulu, au moment où on a reconstruit, on a pensé qu'on pouvait aller au-delà de l'emprise qui était la sienne au sol et en hauteur, nous nous sommes dit qu'il faut y poser aussi un acte fort de solidarité en lien aussi avec la jeunesse et le monde du travail. Et on a porté cette belle idée, la RIVP est là, Serge Comptable, que je remercie, d'avoir un foyer de jeunes travailleurs, voilà, qui est au-dessus, qui permet à des jeunes travailleurs de pouvoir se loger. Et en parlant de jeunes travailleurs, je ne peux pas ne pas repenser ceux qui étaient là à ce moment-là, à cette réunion publique que nous avions eue ici, dans la salle qui n'était pas celle-ci, avec Marc Blondel, qui avait posé d'entrée de jeu le débat dans un 15e arrondissement, où je ne vois pas les élus de la majorité du 15e dans cette salle,
Pour tout vous dire, c'était quand même un sujet un peu compliqué. Et Marc, posant avec la force, l'énergie et le caractère un brin provocateur qu'on lui connaissait, les termes du débat. Et je me souviens d'une dame qui, au fond de la salle, m'avait dit « Mais enfin, pourquoi des jeunes travailleurs ?» Et je lui avais dit parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils travaillent. Donc pourquoi être contre des jeunes qui travaillent? Pourquoi être contre l'idée qu'on peut les aider et qu'ils ne sont pas une menace pour vous? Ils sont simplement la promesse de notre avenir. Donc c'est tout cela que porte ce beau patronage laïque, c'est toute cette histoire, cette belle histoire. C'est d'abord une histoire humaine, c'est une histoire que nous portons toutes et tous ensemble. Et c'est vrai que la barre est placée très haut sur ce qu'on attend de vous, mais je sais que voilà, vous saurez répondre à cela et surtout nous aider dans la transmission, transmettre. L'an prochain, on se retrouvera sur l'esplanade de la laïcité. Donc je le dis au service de la ville, aux élus qui sont là, voilà. L'année dernière, j'étais pas encore maire, donc je peux encore dire, j'étais pas encore maire, donc laissez-moi le temps un peu, mais en même temps, ça ne le fait pas. Donc l'année prochaine, on se retrouvera sur la place de la laïcité. Là aussi, Claude Vaillant avait été à l'origine de cette proposition. Marinette Bach l'avait relayée au Conseil de Paris. Et donc, je compte sur vous toutes et vous tous pour nous aider à faire de cette esplanade de la laïcité, qui n'est pas très loin d'ici aussi, dans le 15e, un très très bel espace où nous aurons plaisir à nous retrouver. Il fera sûrement moins chaud qu'ici, mais la chaleur sera dans nos cœurs. Merci à vous.